Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va changer sur Luca Studio Off. J'avais envie de tenter un nouveau format, alors c'est un format très long, un format un peu podcast audio, mais alors je sais pas si vous aimez forcément ça, je vous conseille s'il vous plaît, n'hésitez pas déjà à laisser un peu la chance au format, tentez de regarder au moins le début pour voir si ça vous intéresse. Je pense vraiment que ça peut vous intéresser, on va parler de choses qui nous concernent, qui vous concernent aussi, et le but c'est vraiment à la fois voilà, de parler entre nous, mais aussi avec vous indirectement, que vous puissiez un peu vous identifier à ce qu'on dit, en parlant de sujets de vie. Là on va parler notamment du bonheur dans cette vidéo, on va chacun exposer un peu nos visions du bonheur, c'est des trucs qui peuvent paraître très philosophiques mais qui seront vraiment très concrets et je trouve ça vraiment intéressant donc n'hésitez pas à laisser la chance au format on va dire. Dans la vidéo je vais être accompagné de 3 personnes de Maison Grise, Léo, Brieux et Mathieu que vous connaissez et la particularité c'est qu'on va être dans le noir, vous allez voir ça, on explique un peu aussi pourquoi. Ce sera filmé avec une caméra infrarouge donc vous nous verrez quand même dans la vidéo. Après si vous voulez seulement nous écouter vous pouvez totalement faire quelque chose d'autre à côté. C'est vraiment le format podcast audio et c'est aussi d'ailleurs disponible sur les plateformes de streaming. Il y a le lien en description donc n'hésitez pas si vous voulez. Je vais expliquer vraiment tout en détail avec les gars, je suis trop content de faire cette vidéo en tout cas. C'est un nouveau format que je vais vraiment tester. Voilà, merci à tous et de suite je vais accueillir les 3 invités, on va éteindre la lumière et c'est parti pour cette nouvelle émission, ouvrons les yeux. Bonjour à tous et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous regardent sur YouTube et qui nous écoutent sur les plateformes de streaming parce que oui, en fait ce qu'on enregistre actuellement c'est disponible aussi sur Spotify, Apple Music, Deezer et toutes les autres plateformes. Alors déjà je précise qu'on enregistre cette vidéo dans le noir, pourquoi ? Tout simplement, déjà l'émission s'appelle Ouvrons les yeux, c'est un petit clin d'œil du coup assez ironique hein, on va dire au fait d'être dans le noir. Et en fait on s'est dit que c'était tout simplement une ambiance plus propice pour un peu parler de sujets de vie comme on va faire ici. Tout simplement parce que c'est un peu l'ambiance avant de dormir avec tes potes, c'était dans la même chambre. Et tu vois, tu parles un peu, tu refais la vie juste avant de dormir et c'est un peu cette ambiance-là quoi. C'est vraiment l'idée, c'est de parler de sujets de vie qui peuvent vous intéresser, vous qui regardez la vidéo, un peu vous identifier, vous aussi débattre en commentaire, vraiment parler de sujets de vie à chaque fois en prenant des personnes qui ont des avis différents. Comme ça, vous pouvez un peu vous retrouver chez chacun. Et là, en l'occurrence, on va commencer par un sujet qui concerne tout le monde, qui est notre vision du bonheur. Donc c'est vraiment un format beaucoup plus sérieux, hein. C'est beaucoup, il y aura très peu de vannes, voire pas du tout. C'est pas du tout le but évidemment dans cette vidéo. Et donc voilà, chacun va parler de notre vision du bonheur. Je sais que tous les 4 on a une vision plutôt différente. Et voilà, l'idée c'est vraiment de voir un peu comment vous qualifiez le bonheur, comment à votre avis, quelles sont les clés du bonheur, comment est-ce que les gens qui nous regardent peuvent être heureux, c'est aussi un peu cette idée-là. Donc voilà, c'est un beau sujet de vie quoi. Et bah écoutez, on va directement commencer. Alors c'est vrai que c'est dur de rentrer un peu dans le vif du sujet, mais qui veut commencer, pourquoi pas un peu parler de selon lui sa vision du bonheur, comment être heureux d'après lui. Qui a envie de lancer, ça va un peu lancer la discussion quoi. Bah choisis Lucas, non? Allez Brieux, bah t'as parlé, c'est parti. Ok. Alors, j'ai la pression du coup. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé avant, donc je sais pas trop si vous allez être d'accord avec moi. Alors j'ai beaucoup réfléchi parce que je trouve que c'est une question qui est hyper difficile. Je suis pas pense d'accord. que... Non, c'est pas commencé. Ah, c'est pas le sujet. Moi je pense que le bonheur, ça dépend de la valeur qu'on donne aux choses. Je pense que notre bonheur, on peut le calculer. Moi par exemple, à titre personnel, je suis très heureux en ce moment et je le sais. Et je pense que chacun on peut à peu près estimer notre taux de bonheur. Et donc je disais, je pense que ça dépend de la valeur qu'on donne aux choses. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que plus une chose est rare, plus elle a de valeur. Et donc quand on fait des choses rares, on leur accorde plus de valeur. Et donc, pour donner un exemple concret, je pense que quand on a beaucoup d'argent, trop d'argent, on est moins heureux. Si par exemple, moi demain midi, je vais manger au restaurant, je serais vraiment très heureux d'y aller parce que c'est quelque chose que je fais rarement. Par contre, je crois que quelqu'un qui va au restaurant tous les jours, il ne sera pas très heureux de vivre ce moment-là, il ne se rendra pas forcément compte de la chance qu'il a. Et donc je crois que ces moments-là, plus ils sont rares, plus ils nous rendent heureux, plus ils ont de valeur. Mais juste, je vais rebondir sur un premier truc, tu disais que tu étais très heureux en ce moment, déjà bravo Brieux. Merci Lucas. Et c'est quoi concrètement toi là qui fait que tu es heureux? Bah déjà, je voudrais juste revenir sur les valeurs, parce que quand je parle de la valeur qu'on donne aux choses, pour moi toutes ces choses-là, c'est ce qui tourne autour du bonheur. Parce que j'aurais pu vous dire, pour moi le bonheur, c'est être en bonne santé, c'est bien s'entendre avec ses proches, c'est avoir des amis, tout ça. Ça, je pense qu'on est assez tous d'accord là-dessus. Et je pense que quand je parlais de la valeur qu'on donne aux choses, c'est tout ce qui entoure ça. Et moi, là, je sais que je suis heureux en ce moment parce que j'ai déjà ma famille, tout le monde va bien, je m'entends bien avec tout le monde, je suis en bonne santé, ça c'est très important pour moi. Je suis aussi en couple avec ma copine depuis 4 ans et demi, on a plein de projets, on a acheté une maison récemment. Donc tu vois, ça c'est des choses un peu personnelles, mais qui contribuent énormément à mon bonheur parce que c'est des projets qui sont hyper excitants. J'adore y passer du temps. Je rentre en Normandie tous les week-ends. J'adore la Normandie. Tu vois, il y a plein de petites choses qui font que dans ma vie, en fait, j'ai l'impression, Ouais, mais c'est peut-être faux, mais que je peux pas être malheureux. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que plein de gens peuvent avoir ce cadre de vie que tu as là, qui est pas inaccessible. Tu vois, enfin, c'est pas du tout, je remets pas du tout en cause de ta vie, je veux dire, mais tu vois, le fait d'avoir une copine, une maison, bon, même si t'es jeune aussi, je veux dire, mais tu sais, c'est des trucs qui, je pense, sont pas hyper inaccessibles. Et pourquoi, d'après toi, genre,
toi, tu es heureux et certains ne le sont pas alors qu'ils ont un peu ce cadre de vie-là, qui, je pense, peut parler à beaucoup de gens qui ratent cette vidéo, tu vois, qui ont peut-être un mode de vie un peu similaire. Bon, peut-être pas le côté tu travailles dans YouTube et tout, qui est peut-être plus original, mais ce côté-là de un peu vie stable, de famille, de copine, de week-end, etc. Comment tu penses, toi, c'est quoi qui fait la différence avec les autres, tu vois? Ça, je pense, qui est vraiment la clé du truc, quoi. C'est dans l'appréhension un peu de ta vie Ouais, bien sûr. perso, quoi. Bien sûr. Je pense que déjà, il y a un état de. Je vais utiliser le mot mood. Je suis dans un mood en ce moment où je me rends compte de la chance que j'ai. Mais par exemple, il y a 1 ou 2 ans, j'étais vraiment pas bien. Je me posais énormément de questions. Et en fait, ce qui était terrible, c'est que. Alors, j'ai pas eu de diagnostic, donc je me permettrai pas d'utiliser le mot déprime, mais j'étais vraiment pas bien. Et je me suis auto-diagnostiqué déprimé. Et en fait, ce qui était terrible pour moi, c'est que je me disais, j'ai tout pour être heureux, mais je le suis pas. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, là j'ai compris maintenant, c'est que j'étais dans une voie. Je faisais des études en commerce et ça me plaisait pas du tout. Et en fait, c'était juste cette petite chose-là. Et je crois que quand on est malheureux, il y a peut-être, alors je me trompe peut-être, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a peut-être juste un petit truc qui bloque. Et une fois que tu as compris ce qui bloquait, et ben là, c'est l'autoroute du kiff. C'est pas l'expression, ça. Et C'est beau, c'est un c'est terme très beau. médical d'ailleurs, hein, je crois. Et ok, bah alors, déjà, évidemment, on reviendra un peu là-dessus parce que moi, par exemple, sur ce que tu as dit là, ça, comment dire, ça argumente plus ou moins ma vision aussi du bonheur. Je pense que vous, c'est un peu différent de vous. Vas-y Mathieu. Ouais, bah Vas-y. je peux faire je peux donner mon avis. Moi, je pense que si je devais donner ma perception du bonheur, pardon, ça serait, je pense, c'est des moments de vie, enfin des moments dans ta vie qui font que t'es heureux et t'as le bonheur à un moment T. Tu vois. Parce que je pense que tu peux pas être heureux tout le temps, H24, tous les jours, c'est impossible. Il t'arrive toujours des petits trucs, des petites merdes qui font que aujourd'hui c'est compliqué, tu vois, mentalement, moralement, psychologiquement, il y a des trucs comme ça. Donc je pense que c'est des moments de vie. Là aujourd'hui, oui, je suis heureux parce que tout va bien dans ma vie. Ouais, donc ça, c'est vraiment l'absence de malheur qui fait le bonheur, quoi. En gros. Ouais, c'est ça, de se dire aujourd'hui tout va bien. Mais déjà c'est dur de se dire qu'aujourd'hui tout va bien. Bah oui, ça, c'est que. Je pense qu'on quoi. on se le dit jamais en vrai. Ouais. On est dans un truc où on va au travail, c'est cool, tout se passe bien, on s'entend bien avec les gens, mais on se dit pas ouah, aujourd'hui tout va bien, c'est cool, tu vois. Je pense qu'on voit plus le négatif que le positif. Ah, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment un mindset à développer là-dessus. Mais tu vois, moi, je rebondis, enfin, j'anticipe un peu sur ce que je veux dire là-dessus. Mais moi, par exemple, même si je me dis tout va bien aujourd'hui, moi, je suis un peu un fou et ma vision du bonheur est très, très extrême et dure à avoir. Mais moi, il faut que tout aille bien là et que quand j'imagine un peu le futur assez proche, que rien ne me contrarie, tu vois. Si juste, je sais pas, je sais que dans 5 jours, j'ai une échéance qui va être chiante, bah, ça va me briser le bonheur du jour actuel, tu vois. Ouais. Et ça qui est terrible, bah, faut que ce soit nickel maintenant, nickel un peu après. C'est vraiment aucune source de contrariété, quoi. Donc c'est hyper dur à atteindre. Ouais, c'est clair. Et puis après, chaque personne a sa propre échelle du bonheur, je pense. Mais c'est quoi du coup pour être plus heureux, tu vois, c'est un peu ça aussi le cœur du podcast. C'est qu'est-ce que. Donc évidemment, la vision un peu philosophique du bonheur, mais concrètement, avec des exemples concrets, toi, là, c'est quoi le. Là, je parle au Mathieu directement. Ouais, c'est quoi, toi, qui te manquerait pour être plus heureux, tu vois. Bah moi, moi je vais vous parler personnellement et j'en ai déjà parlé à quelques-uns, tu vois. Moi, il y a 8 ans, j'ai perdu mon père. Et aujourd'hui, tous les moments de bonheur, il y a un côté malheur, tu vois, parce que je me dis, j'aurais aimé qu'il soit là, j'aurais aimé qu'on partage toutes ces choses ensemble. Et je me dis, c'est dommage et c'est triste. Donc aujourd'hui, mon bonheur, il n'est pas à 100%, c'est pas un 100% vrai bonheur. Et tu penses qu'il peut l'être un jour ou Ouais, je pense, parce que voilà, je suis jeune et que j'ai encore tout à construire professionnellement, personnellement, fonder une famille, tout ça, c'est le meilleur est à venir. Je pense que j'ai vécu le pire aujourd'hui dans ma vie, parce que j'ai perdu mon père et je sais que je vais vivre d'autres pertes, mais c'est la suite logique de la vie et ça fait mal de le connaître. Mais j'ai tout à construire. Tout le bien va m'arriver après. Tout le bien m'est déjà arrivé. J'ai eu beaucoup de bonheur, mais tout le bonheur, il va arriver après. Et bon, déjà, c'est incroyable évidemment comme témoignage, on va dire. Et est-ce que tu penses que justement, le fait d'avoir vécu un truc évidemment très, très, très dur, ça aide du coup un peu au bonheur à relativiser notamment les choses un peu de la vie? Ah bah, tu vois, clairement. je pense que c'est ça, surtout le bonheur, c'est que des fois, on se sent pas heureux parce qu'on a des petits trucs un peu qui nous prennent la tête, qui sont souvent, pour beaucoup de gens, et moi le premier, vraiment les trucs vraiment nazes, quoi. Et ce truc-là, est-ce que ça te permet pas, toi, de relativiser à chaque fois? Des fois, tu vois, imagine juste, nous, on a de la fièvre, tu vois, sur le moment, tu te dis, putain, vraiment, faut que je profite quand je suis pas malade parce que c'est trop bien. Et en fait, une fois que t'es plus malade, t'oublies ce truc-là de, ah bah tiens, j'aurais dû profiter, tu vois. Grave. Est-ce que toi, t'as ce truc-là qui persiste un peu, encore maintenant, pour relativiser un peu? Oui, aujourd'hui, je relativise 1000 fois plus, je pense.
que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours. Combien de fois je me suis dit, c'est pas grave. Enfin, il y a plus grave dans la vie et je dis ça parce que je l'ai connu. Donc d'un côté, c'est plus simple. Et j'aime bien cette expression de dire c'est un mal pour un bien. Parce que en fait, j'ai vécu le mal et tout ce qui m'est arrivé après, même si ça a été dur, c'était que du positif. Alors forcément, il y a eu des bas et ça, c'est la vie de tous les jours. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, je prends du plaisir et je me dis, je le fais pour moi, je le fais pour lui aussi. Donc, quoi qu'il arrive, il y a pire dans la vie. Donc, ce qui me permet de relativiser aujourd'hui. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, j'ai aucun mal à en parler et ça fait l'homme que je suis aujourd'hui et ça fera l'homme que je serai plus tard avec mes enfants, ma famille. Je sais, enfin, je suis prêt pour la suite, quoi. Voilà. C'est beau, c'est incroyable. Et de toi, Léo, du coup, quelle est ta vision du bonheur ? Déjà, avant de vous parler de la mienne, je dois dire que vous écoutez Brieux et Mathieu, ça m'a touché en vrai, parce que ça m'a évoqué plein de choses de ma propre vie, et ça m'a fait relativiser les choses que j'allais dire ensuite, sur ma propre vision, et ce que doit être, ou ce qu'est, et ce que peut-être devrait être le bonheur. Il y a énormément de dimensions, de perspectives, d'approches, de philosophie possible pour voir le bonheur. C'est hyper dur de le définir, mais je pense que avant de venir, je regardais des petites vidéos sur YouTube et je regarde une YouTubeuse qui s'appelle Amy Story. Elle fait des vidéos sur l'économie d'Internet, les créateurs de contenu. Elle a fait une vidéo sur ce qu'elle appelle la secte de la confiance en soi, qui touche énormément de gens sur les réseaux sociaux. Vous savez, cette confiance en soi, c'est tous ces influenceurs qui émettent des injonctions à longueur de temps sur soyez vous-même, soyez heureux, soyez comme ci, soyez comme cela, etc. Et une des phrases qui revient le plus, c'est ayez confiance en vous, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Et souvent, cette phrase, elle est associée à si vous vous faites confiance, vous atteindrez le bonheur. Et ce qu'elle développait dans sa vidéo, c'est qu'en fait, ce qu'elle appelle le paradoxe du bonheur, selon elle, c'est que plus on va chercher à atteindre le bonheur, moins on va l'atteindre. Dans le sens où, et elle prend la métaphore du chat, un chat, si tu veux absolument le caresser, tu vas te précipiter sur lui pour le caresser, tu n'arriveras pas à le caresser. En revanche, si tu te poses dans une attitude un peu de détente, de relax, tranquillement sur un canapé, peut-être que tu as une chance que le chat vienne à toi. Dans la manière dont elle le dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire pour atteindre le bonheur. Ça veut dire que le bonheur, c'est pas une finalité en soi, c'est une sorte de produit dérivé d'autres objectifs. Ces autres objectifs, c'est par exemple le sens de la responsabilité, le sens de la famille, le sens de la loyauté, qui sont des finalités à atteindre. Et en fait, en arrivant à remplir, à atteindre ces finalités, le bonheur peut nous toucher, on peut être touché par la grâce du bonheur. Maintenant, je suis convaincu que le bonheur, c'est pas un état durable et total. Et je reviens sur ce que Brieux disait par rapport à la rareté. Je pense que le bonheur ne peut être défini et ne peut être atteint que si on connaît le malheur. Si on était tout le temps heureux à tous les moments de notre vie, je pense qu'on s'en rendrait même plus compte. Et donc le bonheur ne peut pas être défini, c'est le yin et le yang, c'est un peu bullshit de dire ça, mais je pense vraiment que c'est essentiel. Et après, faut m'arrêter au bout d'un moment parce que je peux partir dans des j'adore, je vibrations. Moi, je voulais aussi revenir sur ce que dit Mathieu. Je disais que ça me touchait parce que, en fait, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui a connu comme ça des malheurs comme toi, Mathieu, en fait, je me prends une claque, une gifle énorme de me dire putain, mais le nombre de fois où je me plains, alors qu'en fait, certes, on a tous des tracas du quotidien, mais c'est effectivement tellement important de savoir relativiser, pas de manière absolue. Je pense que le relativisme absolu est destructeur, de dire il y a toujours pire ailleurs, parce que ça pousse pas à aller vers du mieux, à aller vers le progrès. En revanche, être dans un apitoiement permanent sur soi-même, ce que moi je fais très bien, parce que je suis très auto-centré, et c'est pour ça que aussi je suis allé voir un psy, parce que c'est un autre sujet, mais lorsqu'on se consacre sur ces petits malheurs à soi, on a du mal à voir, en fait, à ouvrir les yeux et à voir toutes les choses bien qu'il y a autour de soi. Et donc, d'où la nécessité, ou je pense l'intérêt pour certaines personnes, par exemple, de tenir un journal dans lequel, le matin en se levant ou le soir en se couchant,
on met des choses pour lesquelles on a de la gratitude, on est fier, on est content. Et je pense que c'est un exercice intellectuel dur parce que notre cerveau, c'est notre évolution, est conditionné pour repérer prioritairement les signaux négatifs dans notre environnement. C'est un réflexe de survie. Il y a 1 million d'années, nos ancêtres, ils avaient besoin d'être en permanence sur leur garde et de repérer le moindre signal négatif. Parce que une tache jaune et noire dans la savane, dans la forêt, ça pouvait être une abeille comme ça pouvait être un lion, un guépard qui allait te sauter dessus. Et donc notre cerveau, et ça vraiment il y a des études qui tentent à le montrer, est conditionné pour percevoir le négatif. Donc on part sur la ligne de départ du bonheur, on part déjà avec une difficulté. Et en plus, cette tendance-là, elle est renforcée par exemple, je pense aux réseaux sociaux et aux médias en général, qui savent que la peur fait plus vendre que le bonheur, puisqu'on est plus attiré par la peur par nature, etc. Et donc, on est dans une société qui nous tire un peu, qui nous structurellement, qui nous empêche un petit peu d'atteindre des fois des stades de bonheur qu'on pourrait connaître dans des environnements peut-être un peu moins stressants, dans des environnements un peu plus calmes. Voilà. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision-là. C'est très vaste. J'ai développé plusieurs points. Et surtout, là, ce que tu dis là, c'est que comme c'est le fruit d'une évolution depuis des millénaires, c'est quand même dur à changer, quoi. Ce truc-là de voir le négatif permanent. C'est très dur. Et ça me fait penser à une interview que je voyais, que j'ai vue il y a pas longtemps, d'un mec qui allait dans une tribu je sais plus si c'est en Asie du Sud-Est ou en Afrique. Et le mec avait passé 2 mois avec ces gens-là et il racontait que, en fait, il n'arrivait pas à comprendre la notion de dépression. Parce qu'en fait, en parlant avec ces gens-là, donc c'était un anthropologue, je crois, il avait compris que pour eux, la dépression n'existait pas parce qu'ils étaient dans un état perpétuel d'instant présent et de recherche de leur... Par exemple, c'est le matin, ils se lèvent, il n'y a pas la place pour avoir des réflexions sur le sens de la vie, etc. Parce qu'en fait, ils se levaient et les hommes allaient chasser, les femmes s'occupaient de... il y avait une division du travail assez traditionnelle, on va dire, mais les femmes s'occupaient du ménage, du foyer, de donner à manger aux enfants, etc. Les hommes allaient chasser. Et en fait, quand tu es dans cette quête perpétuelle de l'instant présent, parce que c'est lié à la survie, tu peux pas te poser des questions métaphysiques. Et donc, lui, la conclusion qu'il en tirait, c'est en fait cet état d'opulence, notre civilisation moderne dans laquelle on est, elle pousse, entre guillemets, à des états que les hommes primitifs, entre grosses guillemets primitifs, avec toutes les précautions que ça comporte, ne peuvent pas avoir. Donc je pense qu'il y a clairement un facteur génétique lié à l'humain, et je pense qu'il y a un facteur social aussi, au fait que c'est difficile d'atteindre le bonheur. Et aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez, et c'est trop bien, Lucas, j'en profite pour te remercier de faire ce podcast, avec plaisir. parce que je trouve ça incroyable comme idée. Je trouve ça trop bien. Ça fait plaisir. Mais justement, tout ça, alors moi, j'ai très très beaux arguments et t'as apporté plein de choses qui sont trop intéressantes, je trouve. Mais toi, du coup, là, je parle à Léo aussi personnellement. Toi, c'est quoi pour toi ta vision du bonheur ? Enfin, c'est-à-dire, est-ce que là, tu te considères heureux maintenant ? Sinon, qu'est-ce qui te manque ? Si oui, à quoi t'aspires, tu vois, quand tu auras 35, 40 ans ? Ouais. Enfin, même si évidemment, tu peux être évidemment heureux avant, mais tu vois, c'est quoi, toi, ta vision idéale du bonheur, mais vraiment de façon concrète C'est vrai que là, j'ai fait un exposé de 15 minutes où j'ai parlé de la généalogie, non, du mais c'est vrai bonheur, que c'est etc. Mais j'ai intéressant, pas parlé de ma... Je pense qu'il y a un peu de pudeur derrière. Moi, je suis pas du tout pareil que Brieux. Moi, je suis l'inverse de Brieux. Je ne saurais pas dire si je suis heureux. Je me pense souvent un peu malheureux. Il y a clairement un facteur, je pense, génétique. Il y a des gens qui ont plus de facilité à ressentir le bonheur parce qu'ils ont une bonne composition chimique dans leur cerveau. Et voilà, je te coupe juste là-dessus, je trouve ça c'est trop intéressant, souvent ça me fait relativiser ça, c'est de me dire qu'en fait beaucoup de choses, nos émotions, comme on le ressent, le truc de bonheur, malheur, etc., c'est avant tout la chimie dans le cerveau, quoi. Enfin, c'est vraiment juste des hormones qui fonctionnent ou quoi. Et je trouve des fois, quand t'es malheureux, tu te dis juste, en fait, même si tu vas être heureux, tu peux presque rien, entre guillemets. Tu vois, c'est des hormones dans le cerveau, c'est vraiment très chimique, c'est physique, tu vois. C'est totalement fou, ça. hein. C'est fou comme le cerveau de l'humain, il est... En une demi-seconde, il peut te faire changer d'état, mais ouais, c'est ça. Et en fait, rapide. c'est juste chimique, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est évidemment plus profond que ça, mais ça, avant tout, au final, ça représente ça avec un peu de recul, quoi. Bien sûr. Et à information égale, 2 personnes qui ont 2 cerveaux différents qui reçoivent une même information. Exemple, j'ai reçu une amende pour contravention.
Il va y avoir des personnes qui vont avoir un cerveau qui a une composition chimique, on va dire, stable et qui vont traiter cette information comme ce qu'elle doit être. Ça veut dire, c'est chiant, mais vas-y, c'est pas trop grave. Et t'en as d'autres, et je pense que je fais partie de cette catégorie. Moi, mon monde s'effondre très rapidement quand il m'arrive des petits désagréments au quotidien et je suis capable de me mettre dans des états des fois hyper tristes. Et ça, quand j'en ai parlé avec des psychologues, ils m'ont dit, c'est parce qu'en fait, génétiquement, on n'est pas tous égaux au niveau de la composition de notre cerveau et on a des... les antidépresseurs, c'est ça. Hein. Les antidépresseurs, c'est des petites molécules qui vont aider ton cerveau à recapturer la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Parce qu'il y a des gens qui produisent moins de dopamine, qui arrivent moins... voilà. Et ça, on n'est pas tous égaux. Après, ouais. Et tes psychologues, ils ont dit quoi par exemple, en te disant, toi, en faisant ce constat de t'as moins de dopamine que les autres, quoi, et ils t'ont dit quoi concrètement? Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie pour essayer de changer ça? Parce que maintenant que tu as le constat, c'est quoi les pistes d'amélioration, quoi? Alors, juste, je fais un petit laïus parce que je suis pas un professionnel de santé. Là, c'est une explication hyper simplifiée que j'ai donnée. Moi, c'est un peu les bases que j'en ai. Moi, maintenant, ce qu'on m'a dit, c'est que quand ça ne va pas, quand on pense qu'on n'arrivera jamais à atteindre le bonheur, déjà, c'est peut-être qu'effectivement, on est peut-être déprimé et c'est peut-être pas juste un état psychologique, c'est peut-être un état psychique, clinique avec un déséquilibre. Donc, faut pas hésiter à aller en parler, etc. Si on pense qu'on n'est pas heureux, faut pas hésiter à aller en parler. Et je pense que les choses qui peuvent permettre de sortir de ça, c'est évidemment, lorsque ça va vraiment pas et après avis médical, un traitement, peu importe quel qu'il soit, ça je vous laisse voir avec un médecin. Et ensuite, par contre, il y a des choses qui permettent quand même, des choses qu'on néglige souvent dans notre vie moderne parce que ça va vite, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est l'hydratation, c'est les relations sociales de qualité et un certain nombre d'autres éléments comme ça qu'on néglige trop souvent. Et or, ces éléments, je pense, c'est ça qui fonde, en tout cas, qui est un tremplin stable pour avoir le bonheur. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que les psychologues m'ont dit. Le sommeil aussi. Le sommeil, tellement sous-coté, le sommeil. Mais ça, c'est des réponses très, comment dire, à la fois concrètes et abstraites, c'est-à-dire que c'est très chimique, entre guillemets, encore une fois, c'est très scientifique. Ouais. Et est-ce que ils t'ont donné, ou est-ce que toi, tu as pu observer un peu des clés d'accessibilité au bonheur qui sont via, je sais pas, tu vois, des visions de la vie un peu différentes. Est-ce que tu as des trucs comme ça ou c'est purement scientifique, on va dire? Bah, en fait, effectivement, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce que je disais là, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil, les activités physiques, c'est une base qui va te permettre de te projeter pour éventuellement avoir du bonheur. Maintenant, à l'instant T, il y a des choses très simples lorsqu'on a des petits désagréments du quotidien qui peuvent permettre de, je pense, s'en sortir. Et par exemple, la méditation, ça peut en être un. Et la méditation, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément se poser dans une pièce pendant une demi-heure en position du lotus. Ça peut être avoir un regard sur soi-même. Et en fait, par exemple, ce qu'on appelle observer le penseur. C'est-à-dire être son propre observateur de sa pensée. Et parfois, ça me permet de me rendre compte quand je pars dans des états où quand je commence vraiment à dérailler, avec l'entraînement, j'arrive à me dire, attends, est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Et si oui, est-ce que c'est vraiment fondé ce que tu penses? Et ça, c'est de l'entraînement. Le cerveau, c'est un muscle, hein, dans le sens où tes cheminements cognitifs, etc., ça s'entraîne. Tu vas avoir des raccourcis de pensée, et ces raccourcis de pensée, avec entraînement, tu peux arriver à les court-circuiter, je pense. Moi, après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. J'allais dire que c'était hyper intéressant ce que tu disais, parce qu'avec Mathieu, on donnait une vision plutôt micro, plutôt personnelle du bonheur. Et toi, tu as une vision assez macro, avec beaucoup de théories, pardon. C'est vrai. Avec beaucoup de théories, tout ça, mais c'est hyper intéressant, c'est que toi, ton bonheur passe beaucoup par la théorie, par des recherches, par de l'analyse, tout ça, alors que moi, je vois les choses de manière beaucoup moins philosophique, je dirais. Et toi, tu es allé beaucoup plus dans les recherches et je trouve ça hyper intéressant. Le truc de ce qui m'a le plus marqué dans ce que tu disais, c'est le truc de toujours voir le négatif. Quand tu parles des hommes préhistoriques, après, j'ai pas compris, tu as dit les abeilles et les tigres. Alors que ça n'existait même pas à l'époque déjà. En vrai, par contre, un vrai truc, c'est que est-ce que le fait de réfléchir à tout ça, parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tous ces trucs-là, de vision du bonheur, de façon un peu philosophique, entre guillemets, etc. Est-ce que au final, c'est pas encore plus se prendre la tête? Alors quelqu'un qui se pose pas de questions, autant il kiffe plus sa vie, tu vois.
C'est à qui c'est à Bah ouais, qui Il voulait. faut pas que tu regardes en fait. C'est vrai, oui, pardon. Moi, si je peux donner une réponse un peu plus terre à terre, je pense que oui, il y a vraiment de ça. Je pense que quand tu te prends trop la tête, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand tu te prends trop la tête sur le bonheur, tu n'y arriveras pas. Je pense qu'il faut pas se concentrer là-dessus. En tout cas, il faut pas avoir une obsession là-dessus. Maintenant, si vous voulez des éléments très concrets du bonheur, et je m'en suis rendu compte récemment, puisque maintenant on a la chance d'avoir un deuxième bureau dans le sud de la France. Moi, je me suis rendu compte, j'ai une vision très concrète sur le bonheur. Le bonheur, c'est Tellement. une balade au soleil levant, avec le bruit des vagues, le soleil qui te tape sur la tête, le silence, les oiseaux, le calme. Je pense que là, dernièrement, dans mes deux derniers mois, je sais pas si vous avez des moments de bonheur qui vous viennent en tête. Moi, c'est la semaine dernière quand je me baladais sur la plage. Et c'est très bourgeois hein, comme bonheur. Tout le monde peut pas se balader comme ça tous les matins sur la plage, mais Ouais, c'était incroyable. mais c'est marrant parce que nous, on a ce point de vue-là parce qu'on est ici à Paris. Et je pense ça revient sur le point de Brieux où il parlait de la rareté. Et c'est parce qu'on y va une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois. Donc, on voit une fois la mer par mois, une fois tous les 2 mois. Donc, c'est ces moments-là où on kiffe, on se dit, ouais, mais en fait, c'est trop bien. Je suis à la plage, il fait beau, c'est cool. Alors que ça se trouve, les gens là-bas, bah pour eux, c'est normal et c'est pas forcément représentatif du bonheur pour eux. Et je trouve ça hyper intéressant parce que oui, pour nous, c'est l'extase totale. Je trouve ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quand même, on a tous une vision, enfin tous les cas, je veux dire, assez différente d'un point de vue Ouais. personnel. Et ça qui est cool, c'est que déjà, faut pas du tout se mettre la pression de se comparer aux autres, de attends, mais lui, il est heureux en faisant ça, donc moi, faut que je fasse ça. Bien sûr. C'est vraiment chacun à ce truc-là. On est, comment dire, très tenté de se comparer aux gens sur les réseaux, de ok, mais lui, j'ai l'impression qu'il est heureux en faisant ça, et en plus, j'ai l'impression de lui ressembler, donc je pense que pour être heureux, il faut que je fasse ça. Alors que c'est des fois des petits détails tout bêtes. Moi, je rebondis vite fait au passage, du coup, sur moi, une de mes visions du bonheur qui est très ambitieuse, entre guillemets, mais c'est pas forcément bien. C'est que moi, je rêve de faire des trucs énormes dans la vie, tu vois, d'avoir la plus grosse chaîne YouTube possible, de faire, je sais pas, une série télé incroyable à Game of Thrones, plein de trucs vraiment énormes. Et au final, des fois, je me dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça qui te rend heureux ou est-ce que au contraire, c'est pas une volonté un peu de toujours plus dans l'extrême, des trucs un peu, tu sais, qui font rêver beaucoup de gens, alors qu'au final, c'est peut-être que des choses simples comme une balade dans le sud, comme je kiffe faire aussi. Tu vois, est-ce que c'est pas réussir à allier un peu ces petits bonheurs de vie, le week-end, tu vas te balader dans le sud, et la semaine, tu te focuses sur tes projets à fond. Je trouve que c'est vraiment dur un peu à savoir réellement ce qu'on veut, parce que bah, c'est aussi un peu stressant de dire que tu as plusieurs choix de vie. Quel est le bon choix au final? Parce Ouais, c'est que t'es à Paris, tu te dis, bon, c'est naze. Tu te dis, bon, allez, je vais aller dans le sud. C'est cool au début, mais après, ton cerveau il va se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix au final? Voilà, exactement. Parce que ça change tellement. Nous, quand il y a eu le projet du Sud à Maison Grise, beaucoup de monde s'est posé la question de savoir si on voulait descendre pour aller travailler là-bas. Et voilà, on ne l'a pas fait, mais est-ce que ça aurait été le bon choix? Est-ce que ça aurait été le mauvais choix? On ne sait pas. Et ça, je pense que c'est propre à chacun aujourd'hui. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis à propos des choix. Moi, c'est un truc vraiment, ça guide ma vie là, depuis les dernières années. C'est que avant, je vivais avec des regrets, avec beaucoup de regrets, je détestais ça. Et du coup, maintenant, dès que j'ai un choix à faire, plus qu'un choix, souvent des dilemmes, c'est que je me pose la question, qu'est-ce que je regretterais? Le faire ou de ne pas le faire? Ou de faire ça ou de faire ça? Et tout de suite, j'ai la réponse. Et dans tout dans ma vie, des petites décisions, des fois, j'oublie d'appeler ma grand-mère, un truc comme ça. Est-ce que je vais regretter de lui envoyer je t'aime ou pas, tu vois? Mais il y a plein, tu vois, plein de petites choses comme ça. Est-ce que ce soir, il y a une soirée, mais j'ai un peu la flemme d'y aller, je préfère rester chez moi. Est-ce que je vais regretter d'être resté chez moi ou d'être allé à la soirée? Bah, je regretterai jamais d'être allé à la soirée. Ouais, Il y mais a ça plein de justement, trucs comme ça. est-ce que c'est pas des regrets? Enfin là, ce qui est dur avec ce point de vue-là, c'est que là, tu réfléchis avec toi, là, maintenant, Brieux, 22 ans. 22, 23, 22 ans? 22 ans et demi. 22 ans et demi. 3 quarts. 22, 3 quarts. Mais est-ce que justement, tu te diras pas, à 35 ans, bah, je regretterais d'avoir fait ces choix-là de regret? L'exemple de la soirée, peut-être que, donc là, tu regretteras pas d'être allé à la soirée. Peut-être qu'à 35 ans, tu te diras, ah ben finalement, j'aurais préféré ne pas y être allé à toutes les soirées que j'ai faites parce que j'aurais préféré profiter différemment. Bah, ça dépend, je pense, du terme que tu regardes. Si tu regardes à court, moyen ou long terme, quand je prends une décision comme ça, forcément, je réfléchis pas en jours ou en semaines, je réfléchis en années. Est-ce que je regretterai dans quelques années? Je vois ce que tu veux dire, Brieux, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire ça de manière un peu automatique, à me poser ces questionnements.
Mais j'ai du mal à appliquer ça, je vais dire, de manière saine. Moi, très vite, je vais partir dans les extrêmes quand je me pose ces questions. Et tout de suite, ça va partir dans des considérations de est-ce que je vais regretter, par exemple, d'envoyer un message à ma grand-mère? Bah, oui, si elle meurt. Et tu vois, tout de suite aller dans des trucs tristes. bien sûr. Grave. Donc, encore une fois, je me dis, bah, peut-être que ce genre de truc, ça convient pour toi, Brieux, à un instant T. Peut-être que ça convient à Mathieu. Peut-être que moi, il me faut une méthode un peu alternative. Ouais. Je pense qu'il faut expérimenter aussi les clés, les méthodes, les outils pour essayer d'être heureux et de prendre des décisions. Je pense qu'il faut expérimenter. Il n'y a pas de baguette magique pour le bonheur. Je suis convaincu de ça. Et je rebondis sur un autre truc, moi, je viens d'y penser, mais comment dire, je pense qu'il ne faut pas aussi se dire attends, là pour l'instant je suis pas heureux, mais t'inquiète, parce que là je prépare tel truc qui va me rendre heureux plus tard. C'est-à-dire que tu vois, si par exemple quelqu'un qui nous écoute là, qui a 20 ans et qui se dit bon là je suis pas heureux là, mais t'inquiète, je finis mes études, puis bon, les 2 premières années de mon taf vont être chiantes, mais par contre t'inquiète, la 3e année va être cool, et là je me fais 5 ans de sacrifice où je suis pas heureux, mais après ça va l'être. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir cette vision-là, parce que moi je prends dans mon exemple, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi je rêve de plein de choses. Souvent je parle des rêves de gosse sur YouTube, mais à la fois c'est très bien parce que ça motive à faire plein de choses dont je rêve et je suis trop content. Et à la fois c'est aussi une source de stress, d'angoisse de te dire mais attends, si j'atteins pas ce résultat déjà c'est négatif, donc je vais pas avoir ce que je veux, donc je serai pas heureux. Et en plus, même si je l'atteins, je sais très bien qu'il y a une volonté de toujours plus, de me dire bah attends, maintenant j'ai fait ce truc là qui est trop bien, mais c'est pas suffisant, donc il faut que je fasse ça avant d'être heureux. Puis une fois que j'ai atteint ça, attends, ouais, c'est cool, mais je serai heureux que quand j'aurai atteint ça. Et tu vois, c'est comme je sais pas, on peut représenter ça aussi avec les salaires, avec des gens qui peuvent se dire je serai heureux que quand j'ai tel salaire. Et une fois que tu l'as, ouais, mais attends, je veux toujours plus, donc je suis pas encore heureux. Et cette volonté de toujours plus, de se dire attends, je suis pas encore heureux, mais c'est normal, ce sera plus tard. Je pense qu'elle est vraiment très très négative et il faut vraiment apprendre à être heureux différemment au quotidien, quoi. De se dire, par exemple, si vous avez un projet en tête, certes, vous considérez peut-être pas heureux tant que vous l'avez pas réalisé, mais de se dire ok, le processus pour y arriver, il faut que ça me rende heureux parce que je trouve une satisfaction là-dedans. En plus d'ailleurs c'est souvent le cas, c'est que quand tu as atteint ton objectif, le fait, enfin tu le savoures un peu en mode plaisir, mais au final ce qui a été le plus beau c'est le parcours que tu as fait pour l'atteindre. Je reprends l'exemple de l'étudiant là qui par exemple se dit ok, mes études c'est chiant et après je serai content que quand j'ai ce taf là à tel poste avec tel salaire. Une fois que tu l'auras, tu voudras forcément quelque chose de mieux derrière. Et du coup, tu te diras, bah, ok, j'ai passé 5 ans à être malheureux, mais c'est reparti pour un truc comme ça où je suis pas encore heureux tant que j'ai pas cette condition-là. Et je pense que c'est un truc très néfaste. Il faut vraiment se dire, voir un peu les sources du bonheur au quotidien et se dire, ok, bah là, même si c'est pas un truc cool, je vais essayer de voir le truc de l'autre côté pour que ça me procure aussi du bonheur d'une façon différente. Ah, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Lucas. D'ailleurs, il y a une phrase dans les films qui est souvent dite et qui est tellement vraie, c'est vraiment que l'important, c'est pas la destination, mais le voyage. Et je pense que ça s'applique très bien à ce que tu disais là. Et je pense que c'est même en vrai une invitation à tous ceux qui nous écoutent modestement. Essayez vraiment de kiffer l'instant présent et de pas vous dire que quand vous aurez atteint tel objectif, quand vous aurez eu ce job, quand vous aurez eu ce diplôme, quand vous aurez acheté cette voiture ou ce nouvel iPhone, vous serez heureux. Si vous attendez ça, vous serez jamais heureux. Et tu vois, je rebondis sur un truc, je trouve qu'il m'a. En plus, donc on a prévu comme ce podcast depuis un moment. Il m'est arrivé un truc il y a 1 semaine et demie où je trouvais que c'était l'exemple parfait un peu de ce que je disais et qui, moi, personnellement, m'empêche des fois d'être heureux dans la vie. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. J'étais dans une voiture, j'étais à un mariage d'un pote le week-end il y a 2 semaines. Et en gros, on rentrait. Enfin, il m'a emmené en voiture jusqu'à la gare pour prendre mon train. Et en gros, on était vraiment très très short niveau timing. Genre à 2-3 minutes près, je ratais mon train. Et donc, on avait 1 demi-heure de voiture. Donc concrètement, il n'allait pas rouler au plus vite possible. C'est genre d'après le GPS, s'il roulait à cette vitesse-là, dans tous les cas, on arrive à cette heure-là. Et moi, donc j'aurais pu me dire, ok, soit je profite de mon trajet avec mes potes et juste on parle, etc. Je me mets bien, enfin tu vois, on rigole, tout va bien. Dans tous les cas, ça change rien, on n'ira pas plus vite. Ou soit, et c'est malheureusement ce que je fais dans ce cas-là, je me stresse en me disant, ah mais attends, j'espère qu'on sera à l'heure, etc. Et donc je me prends la tête en me disant, ouais, imagine, je suis pas à l'heure, attends, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il y a d'autres trains, etc. Et alors que concrètement, ça change rien, que je stresse ou pas, la voiture ira pas plus vite, ça change rien. Et tu vois, je trouve que c'est vraiment cette mentalité-là. Et ça reprenait un peu ce que j'ai dit avec un autre exemple, c'est réussir à changer cette mentalité, cette façon de voir les choses, de se dire, ok, dans tous les cas, ça changera rien là, je suis dans la voiture, donc autant vraiment réussir à profiter. Donc c'est dur, c'est un vrai travail sur soi-même, mais se dire, ok, je profite. Dans tous les cas, si je rate mon train, que je le rate ou pas, bon bah, j'y peux rien à ce moment-là, donc je profite.
Et en plus, dans tous les cas, tu vois, j'ai eu le train au final. Et quand j'ai eu le train, la première chose que je me suis dit, c'est ah, je suis con, j'aurais dû profiter de cette demi-heure, ça aurait été plus cool, quoi. Et donc, sur le moment, je me dis, ok, ça me sert de leçon la prochaine fois, je fais gaffe. Et évidemment que la prochaine fois, ça se passe le lendemain. Et je fais la même gaffe tout le temps. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Il faut réussir à changer et se dire, ok, bah, dans tous les cas, je fais mon max. Et après, le reste, je le contrôle pas, quoi. Donc, autant en profiter, quoi. Ouais, mais tu vois, là, tu dis c'est pas grave, je pourrais pas aller plus vite. Au final, tu l'as eu, mais tu t'es dit, ah merde, j'aurais dû plus profiter, tu vois. Donc, au final, tu profites pas du fait d'être dans le train et de pas l'avoir loupé. En plus, et ouais. tu te dis, ah, j'aurais dû profiter. Ah, mais c'est double négatif. Alors qu'il faut se dire, je suis dans le train, c'est cool, je l'ai eu, tu vois. Et je trouve ça. Mais c'est l'être humain en vrai. Je pense qu'on se dit tout ça. C'est comme, est-ce que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, vous loupez le bus, le métro, machin. T'es là, tu dis, putain, si j'avais sorti mon ticket plus rapidement, si j'avais sorti ma carte de métro plus vite, si la dame devant moi ou le monsieur avait marché plus vite, je l'aurais eu, tu vois. Et quand tu vois afficher le prochain dans 5 minutes, tu as l'impression qu'il y a marqué 2 heures. C'est clair, mais c'est clair. Putain, je vais quand même pas attendre 5 minutes, j'ai d'autres choses à foutre. Alors qu'au final, alors que t'as rien de prévu de très urgent ou quoi. Mais je pense que c'est humain, on est tous comme ça. Ouais, mais c'est tellement un gros travail sur soi-même à faire. Je pense que en vrai, c'est vraiment le travail d'une vie. Il y a des gens qui mettent, je pense, toute leur vie à parvenir à un état de sérénité à ce niveau-là. Et tout le monde n'y parvient pas, je pense, sans vouloir plomber l'ambiance. Et moi, je tiens un autre truc aussi, un truc qui des fois m'aide sur le moment à relativiser, à être heureux, etc. C'est, là, je lis un livre en ce moment que je trouve trop intéressant, qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». J'ai oublié le nom de l'auteur, mais je trouve ça trop intéressant. Donc, c'est une femme qui était une aide-soignante pour les personnes en fin de vie. Et du coup, donc, elle les accompagnait, etc. Et donc, ces personnes en fin de vie se confiaient à elle en lui disant un peu les regrets qu'ils avaient dans leur vie. Donc, c'est vraiment des regrets différents. Et à chaque fois que je lis ces trucs-là, genre sur le moment où je le lis, je te jure, ça me fait un électrochoc où je m'active. Tu vois, des fois, je repousse un truc que je dois faire. Et sur le moment, je me dis, ouais, mais incroyable, quoi. Ok, je vais changer ça dans ma vie. Pam, je fais une action dans la minute qui suit. Et je me dis, ok, c'est peut-être le déclic qu'il faut pour vraiment relativiser tout dans la vie. Et c'est la seule que tu fais. Voilà, et 10 minutes après, tu repars dans ce truc-là où tu as totalement oublié. Mais par contre, je trouve ça vraiment intéressant de cette thématique-là. Tu as des personnes en fin de vie qui ont 70 ans d'avance sur nous, là, nous 4, on va dire, et qui vraiment ont de l'avance pour nous dire d'avance, vous allez regretter ça. Parce que même si on a chacun des visions de la vie différentes, on a quand même tous des points communs très présents sur par exemple, certains regrets. Là, par exemple, dans le livre, il y a le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec les personnes qu'on aime, le regret de trop travailler. Enfin, c'est quand même des trucs, même si on a des visions différentes, on partage beaucoup de points communs là-dedans. Et donc, je trouve ça trop intéressant aussi soit de parler avec des personnes âgées, soit de lire des trucs comme ça. Et au final, ça revient aussi à ce que tu disais, Mathieu, c'est de relativiser toujours sur ce qu'on vit actuellement, quoi. Mais c'est pareil, c'est trop dur, quoi. Bah non, c'est trop dur. Bah ouais, c'est évidemment trop dur. Il se passe tellement de trucs dans la vie aujourd'hui. On a tellement accès à tellement d'informations. Et puis on fait un travail où on vit plein de choses dans la journée, dans les semaines, dans les mois, où c'est dur de profiter des moments. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, dans ce cas-là, totalement. Je pense qu'il y a un vrai problème dans notre société, c'est qu'on prend plus le temps de s'ennuyer. Or, l'ennui, ça a vraiment une fonction très importante dans le cerveau. Ça permet vraiment, l'ennui, ça permet au cerveau de s'actualiser, de faire le point avec lui-même. Et parfois, c'est pas toujours agréable parce qu'on pense à des trucs badants. Et c'est pour ça qu'on a tendance en fait, on procrastine l'ennui sans cesse. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre ennui qui se profile, on va avoir une source de distraction qui va y répondre. Et le plus souvent, par exemple, quand on est dans la rue, c'est la musique avec les écouteurs. Et ça me fait penser à une vanne d'un humoriste qui disait la dernière fois, je suis sorti dans la rue, j'avais oublié mes écouteurs. En fait, je pensais que j'aimais la musique. En fait, c'était plutôt que je déteste être seul avec mes pensées. C'est pas tant que j'aime la musique, en fait. C'est que j'ai pas envie de me retrouver avec moi-même. On a peur de se retrouver avec moi-même. Or, vraiment, je pense que c'est très important des fois d'être seul avec soi-même. Ne procrastinez pas l'ennui et les petits trucs qui vous tracassent. Plus vous allez remettre au lendemain les moments de penser à ces choses-là, plus elles vont s'envenimer. Tu vois, je pense que ce qui est cool aussi avec le podcast qu'on fait là, c'est que je me rends pas compte à quel point dans la tête des gens qui nous écoutent, on se plaint pas tous les quatre. Je veux dire, mais tu vois, on fait tous les quatre un métier qui paraît vraiment cool pour les gens. Le domaine YouTube, etc., c'est un truc qui fait quand même dans l'opinion commune un peu rêver, le truc de ouais, c'est vraiment trop kiffant. Et c'est pas pour autant, tu vois, qu'on est tout le temps heureux. Enfin, il y a forcément des trucs qui peuvent nous attrister, qui peuvent
nous plomber le moral, etc. Et je pense que ça c'est cool et c'est un vrai truc aussi pour les gens qui nous écoutent. Je trouve que c'est important de se dire que si vous ne vous sentez pas bien déjà là, le plus important c'est d'en parler et de vous rendre compte que beaucoup de gens sont dans le même cas que vous et c'est pas du tout, je sais pas, vous êtes en cours, vous voyez ce mec là qui a des trop bonnes notes, vous dites lui il est heureux, c'est pas forcément le cas et je trouve que c'est cool de parler avec des gens qui ont un peu les mêmes ressentis que vous. Je trouve que Ouais. déjà c'est rassurant de se dire ok on n'est pas tout seul parce que des fois tu sais quand tu te sens pas bien t'as plus tendance à au contraire vouloir te renfermer sur toi-même et tu vas rester chez toi etc et tu trouves tu te morfonds un peu dans un truc qui est pas bien. Toi Léo t'en parlais avec une psy aussi évidemment que c'est génial parce qu'une psy même si la personne n'a pas la même vie que vous elle a tellement parlé avec des gens dans sa carrière qui peuvent avoir des points communs avec vous, elle a vu un peu les solutions qui les ont aidés et je trouve que ça peut vraiment aider des gens et c'est tellement normal, il faut tellement évidemment banaliser le fait d'aller voir un psy. Bon, ça, je trouve que ça commence à changer quand même. Et on le redit quand même, évidemment, que c'est totalement normal. Et c'est trop bien que tu l'aies dit, toi, dans ce Ouais. podcast. Quoi. Ouais, c'est trop bien. Et c'est fou de se dire que des psys voient des psys. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Donc, je pense qu'ils ont besoin en vrai. hein, Et franchement. au final, je trouve ça hyper bien parce que je me dis, tu te rends compte que les gens qui t'aident doivent être aidés aussi. Donc au final, tout le monde doit s'aider et c'est comme ça que pas tout va s'arranger, mais que les gens vont aller mieux, je pense. Si on Ouais. s'aide, tout va bien. Je trouve ça quand même intéressant parce que là, on a fait plus, je trouve, une analyse de notre vision du bonheur d'un point de vue un peu philosophique vers nos expériences passées et on parle un peu du présent, etc. Vous, c'est quoi votre votre utopie de bonheur un peu? Comment vous imaginez dans je sais pas, 10, 15, 20 ans où vous vous dites peut-être qu'à ce moment-là, je serai heureux vraiment. Bon, ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure d'attendre 10-15 ans. Mais je veux dire, vous, c'est quoi un peu votre Oui. vie de rêve? Là, je vous parle vraiment à vous personnellement. Où vous dites là, je suis heureux, c'est quoi les critères quoi? Si je peux me permettre, parce que je crois qu'on a déjà parlé tous les quatre, moi ma vision est très définie. Alors attention, j'ai une vision qui est définie, mais elle peut changer dans 5 ans. Mais là, ça fait plusieurs années que j'y pense, que je la développe. Je suis assez d'accord avec ma copine aussi à ce niveau-là. Je rêve de vivre en autarcie, donc de produire mes ressources, ma nourriture, d'avoir un récupérateur d'eau dans mon eau potable, tout ça. Et de vivre en autarcie dans le fin fond de la campagne. Je veux juste des animaux. Je veux être avec ma copine, des chiens, potentiellement des enfants. Ça, c'est pas encore en projet, mais pourquoi pas. Des chiens, et je veux énormément d'animaux. Je veux mon jardin et faire chambre d'hôte, quoi. Vivre d'une espèce de chambre d'hôte où les gens pourront loger dans des endroits insolites, au milieu d'un parc à daims. Et c'est cette vie-là, je suis en train de la développer et c'est vraiment un truc qui me rend, mais ça m'excite terriblement. Ça te Et fait rêver, ouais. c'est ça me fait rêver. Et en fait, les moments où, là, quand je me suis retrouvé avec moi-même, comme je vous disais, en fait, je pense quasiment qu'à ça. Je me dis, mais c'est fou, quoi, c'est fou. Mais imagine, tu arrives à faire ça, ce serait incroyable. Et pour autant, c'est un rêve que je vais peut-être pas réaliser. C'est ce que je disais, quoi. Dans 5 ans, ça se trouve, je vais complètement changer. Je vais dire, j'ai envie de vivre à Vincennes dans un 12 mètres carrés. Et c'est là que je serai le plus Je crois heureux pas te des hommes, quoi. connaissant, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que cela dit, c'est intéressant, c'est peut-être oui. De toute façon, tu rentres pas dans les 12 mètres carrés, donc au bout d'un moment, Et un truc que tu as dit, je trouve qui est vraiment intéressant, on n'a pas trop parlé, c'est que toi, ta vision du bonheur, pour le coup, elle est vraiment totalement détachée du regard des autres. Quoi. Qui est un truc, je trouve, qui forcément nous freine beaucoup dans le bonheur, de se dire je me sens pas heureux maintenant parce que j'ai pas l'impression de représenter ce que je veux être auprès des autres. Et toi, pour le coup, ça, c'est totalement absent de ta vision du bonheur futur. Quoi. Ouais, exactement. Moi, je me fiche beaucoup du regard des autres et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui contribue à mon bonheur, c'est que en tant qu'être social, les gens qui nous entourent contribuent à notre bonheur, je pense. Et moi, j'avoue que de moins en moins, parce que forcément, quand tu es au collège, lycée, alors ça c'était complètement faux, je voulais avoir des belles chaussures, des belles fringues. Maintenant, quand je m'habille le matin, je prends le premier vêtement de chaque pile. Et si ça va pas ensemble, je m'en fiche, quoi. C'est vraiment, moi je suis bien et le reste, ça compte vraiment très peu. Et cette chose-là que je suis en train aussi de développer, j'apprends parce que je suis pas encore vraiment à fond là-dedans. Il y a encore des choses où des fois je me dis ah ouais, là j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ou, en fait, je me dis en fait, je m'en fous, quoi. Si j'ai envie de le dire, du moment que je suis respectueux et que c'est pas méchant, je le dis et je vis comme ça. Et c'est trop bien, quoi. Et juste là-dessus, je trouve que c'est vraiment trop important parce que même s'il n'y a pas évidemment de réponse universelle à la vision du bonheur, je trouve que ça, pour le coup, c'est quand même un critère qui, je pense, est vraiment hyper important. C'est pas se foutre du regard des autres, comme tu dis, c'est important d'être respectueux, etc. Mais vraiment de se détacher de ça parce que je pense que, pareil, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous écouter qui ont ce truc-là de
Là, je trouve que tu donnes le bon exemple un peu des fringues, notamment quand tu es jeune, un peu tu vois, au collège-lycée. Tu peux presque te dire, bah attends, je vais au lycée, je vais un peu l'impression d'être bien habillé, donc j'ai peur un peu de ce que les gens vont dire, donc ça stresse, ça te rend pas vraiment heureux. Alors que tu vois, on s'inquiète vraiment d'un futur hypothétique, on va dire, de ce regard des autres potentiel que les gens peuvent peut-être avoir. Et en fait, je trouve ça nous matrix. C'est moi le premier sur des trucs comme ça, où je peux me dire, attends, mais ça me fait flipper, juste, qu'est-ce que les autres vont penser de ça, etc. sur les trucs, alors qu'au final, je vous spoil, hein, les gens s'en foutent totalement, quoi. Même si tu viens pas bien saper la maison grise, enfin tout le monde s'en fout, tu vois. À la limite, t'as un truc, une vanne, mais tu vois, qui a aucune importance et qui n'est jamais premier degré, jamais un vrai reproche qu'on pense sincèrement. Les autres s'en foutent et je trouve que c'est tellement un truc qui nous pèse au quotidien de se dire, mais imagine ce que les autres vont dire dans ce cas-là. Grave. Et c'est vraiment un truc qui peut nous matrixer, alors qu'au final, ça n'a pas d'importance et c'est comment dire, c'est pas du tout les autres qui vont vous amener ce malheur-là, quoi. Enfin, les gens s'en foutent, quoi. Je vais même aller encore plus loin. C'est qu'il y aura peut-être des gens, là je prends l'exemple du lycée-collège, parce que tu as vraiment cet aspect-là un peu mesquin. Il y a peut-être des gens qui vont pas s'en foutre et qui vont vous juger. Et en fait, tant mieux, parce que ces gens qui vont vous juger, vous allez vous éloigner d'eux. C'est des poisons, ces gens-là. Ouais. Et donc vous vous éloignez d'eux, ils vont peut-être plus vous parler, ils vont vous mépriser, mais tant mieux, quoi. Tant mieux. Écartez-les de vos vies, ces gens-là qui vous jugent, et rapprochez-vous vraiment des gens qui n'en ont rien à faire et qui pensent beaucoup plus simplement. C'est sûr, c'est vrai que c'est toujours plus simple à dire, je trouve, une fois qu'on a passé le collège-lycée, mais ce qui est vrai. Hein. Ouais, carrément. Carrément, de se dire j'enlève les gens nocifs de mon entourage, c'est dur. Hein. On parlait un peu en off, quand t'es en couple, c'est hyper dur de dire les choses à sa copine avec qui on parle tous les jours, on vit tous les jours avec. C'est hyper dur de lui dire des trucs. Et c'est dur aussi de dire à des gens, bah écoute, tu dis pas que t'es nocif, mais nous deux ça fonctionne pas, donc faut qu'on arrête, tu vois. C'est hyper dur de dire les choses aujourd'hui, que ce soit dans le travail ou dans la vie, mais je trouve ça hyper compliqué. Et ceux qui le font assez aisément, franchement, chapeau, parce que c'est eux qui ont raison, en fait. Et je pense que ça a trait à des types de personnalités. Moi, je suis à des années-lumière de ce que Brieux vient de dire. Moi, j'ai beaucoup d'insécurités qui sont depuis que je suis jeune, et j'ai beaucoup de mal à ne pas faire attention au regard des gens. Et je pense que c'est corrélé au fait que, par exemple, j'ai du mal à dire les choses. Toi, ça va ensemble. Tu es quelqu'un de très franc, très direct, et aussi, je pense que c'est lié au fait que tu t'en fous pas mal de ce que pensent les gens. Moi, c'est tout l'inverse. Et du coup, en fait, donne-moi une leçon, donne-moi une masterclass, prends-moi sous ton aile. Je suis plus vieux que Brieux, hein, pour info. Je pense que j'ai 2, 3, 4 ans de plus que toi. Mais sur ce point-là, je me sens vraiment, je vais pas dire inférieur, mais je suis pas à ce stade-là encore. J'ai trop d'insécurité pour l'instant. Mais là où c'est fort, en plus, c'est que tu dis, Léo, qu'il est franc et qu'il dit les choses. Et au final, tu te rends compte que tout le monde l'adore, Brieux, et tout le monde s'entend bien avec lui. Et ça change rien à notre façon de comment interagir avec lui ou quoi, même s'il est franc. Et c'est ça qui est bien aussi. Et vous savez, je pense qu'en vrai, ça peut être vraiment un bon épisode, le regard des autres. Je trouve que c'est un Ouais, sujet qui est tellement vaste ouais. et tellement important, comme on vient d'en parler. N'hésitez pas à nous dire, que ce soit sur YouTube ou même en podcast, je ne sais pas s'il y a des commentaires qui existent, mais envoyez-nous des messages pour nous dire si ça vous intéresserait, mais je pense que ça peut être trop intéressant. Donc voilà, et juste je fais la transition parce que bon, on avance quand même pas mal dans le temps de podcast. Toi Léo, donc toi tu as commencé à dire que toi c'est vraiment différent de Brieux à ce niveau-là. Toi c'est quoi du coup ta vision du bonheur, enfin je relance pas le podcast, mais je veux dire, c'est quoi toi ton futur de rêve, on va dire, d'un point de vue bonheur, tu te vois comment dans X temps Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, quoi? J'ai pas trop réfléchi. Le truc, Invente n'importe quoi. En vrai, le truc premier degré, si ma famille, mes proches et moi, je suis en bonne santé et qu'on est un peu épanoui, etc. Mais vraiment la santé. Et quand je parle santé, pour moi, j'accorde autant d'importance à la santé mentale que physique, parce que tu peux être en forme physique parfaite, mais t'es une ruine mentalement. Donc, si moi et mes proches et ma famille et tous ceux que j'aime, tout le monde est en bonne santé, ça sera déjà pas mal. Oui, mais là, sans rentrer trop dans le détail, c'est le cas, non? C'est-à-dire que là, je veux dire... Ouais, mais je veux dire, d'ici 15 ans... Ouais, mais que ça dure dans le temps, quoi. Avec la vie... Ouais, mais là, du coup, ça veut dire que tant que dans 15 ans, c'est pas OK, tu seras pas vraiment heureux. Dire, tu seras toujours stressé de est-ce que ça ira. Là, du coup, concrètement, tu pourrais être heureux, t'as coché les critères pour l'instant de ce que tu veux, quoi. J'ai coché un critère, si je peux me permettre. Ouais, un critère, c'est sûr, mais là, dans ce que t'as dit, ce critère-là, pour l'instant, il est bon. Et soit tu te stresses tant que c'est le cas en disant waouh, à un moment ça peut être le cas, donc je profite. Ouais. Tu
Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là? Bah, dans une réponse plus. Tu veux une réponse un peu plus comme terre à terre, entre Non, guillemets comme tu veux, non, justement, c'est propre à chacun. Ce que je veux dire, non, c'est justement, j'essaie de comprendre parce que là, ce que tu nous dis dans ta vision du bonheur, finalement, tu l'as pour l'instant. Au final. Putain, mais en fait, alors, je comprends ce que tu veux dire, et du coup, tu me fais réaliser qu'en fait, ouais, je pourrais dire que je suis heureux d'une certaine manière. Parce qu'en fait, dans ma famille, tout le monde est en bonne santé, je touche du bois. Ouais, franchement, juste, je veux que ma famille, je veux que mes proches soient en bonne santé, soient épanouis dans ce qu'ils font. Et après, je m'autorise aussi à réviser mon plan au fur et à mesure, parce que je pense qu'on peut pas se dire, c'est dur de se dire, je suis absolument sûr que dans 15 ans, il faut que ce soit comme ça. Donc, comme Brieux disait tout à l'heure, peut-être dans 5 ans, j'aurais changé d'avis. Mais bon, je pense que sur la santé de mes proches, j'aurais pas changé d'avis dans 5 ans. C'est sûr. Mais voilà. Mmh. Et toi, Mathieu? Bah, ça rejoint un peu le point de Léo et Brieux. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, que notre famille aille bien et que tout le monde soit en bonne santé. Tu vois, aujourd'hui, mes frères vont bien, ma mère va bien, j'ai 2 nièces fantastiques, donc c'est le bonheur, tu vois. Mais si moi je devais parler pour moi, ça serait. Enfin, en vrai, c'est hyper dur comme question, mais être en bonne santé, avoir une bonne situation, kiffer la vie au jour le jour. Et t'as pas un truc vraiment concret, tu vois, Brieux, il parlait vraiment l'autarcie, Voilà, la maison, etc. la maison, T'as un truc, tu sais, est-ce que t'as un truc où tu t'es dit, voilà, pour être vraiment bien, ouais, ça me fait rêver ça, tu vois? Je pense que c'est quand j'arriverai au point où je peux moi-même gérer mon temps, dans le sens où, ok, là je travaille, là je pars en voyage, là je fais une semaine tranquille. C'est quand j'arriverai à me gérer moi-même que je pourrais me dire, ok, c'est bon, là je suis bien. Et... Soit créer ta boîte, soit arrêter de bosser, quoi. Ou avoir des. Non, mais c'est vrai, on Bah, Ou être rentier. Ouais, c'est ça. Je pense que quand t'es rentier, que t'as créé ta boîte et que t'arrives à être autonome dans tout ça, bah, je pense que plus rien peut t'arriver, à part la santé. Mais je pense que t'as tout ce qu'il faut pour être heureux, en tout cas. Bah, trop bien. Et toi, Lucas? Bah, en vrai, moi, ouais, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que moi, je suis hyper exigeant, on va dire, sur ma vision du bonheur. C'est-à-dire que moi, je me vois vraiment, genre, j'ai pas vraiment d'échéance de temps à ce niveau-là, mais pour moi, être heureux, là, c'est vraiment réaliser plein de choses folles dont j'ai rêvé quand j'étais gamin ou encore maintenant. Tu vois, c'est vraiment faire le plus de vidéos possibles énormes sur YouTube. Je sais pas, faire plein de projets artistiques. Je parlais d'une série télé parce que c'est vrai que ça me fait rêver. Je sais même pas si j'ai envie vraiment de faire ça. Mais tu as plein de vraiment projets qui marquent un peu les gens. Et c'est un truc alors pour le coup, c'est vraiment totalement posé à Brieux. Parce que c'est vrai que c'est du coup très dépendant du regard des autres, mine de rien. Parce qu'il faut vraiment une espèce de réussite. Et tu vois, je sais pas du tout si c'est la bonne chose à faire. C'est-à-dire que moi, ça me fait rêver. Et des fois, je me suis déjà dit, mais attends, imagine, je mène une vie totalement différente où je rentre dans le sud, où j'ai vécu 20 ans quand j'étais petit. J'ai un métier beaucoup plus classique, entre guillemets. Est-ce que je serais heureux ou pas là-dedans? Et là, actuellement, je sais que si je fais ça, à la fois, je kifferai le cadre être avec mes potes du sud, il fait beau, etc. J'ai un train de vie plus tranquille, entre guillemets. Mais je sais que vraiment, 5 minutes après, ça me manquera ce truc-là. Et j'ai cette espèce de besoin un peu qui est dur à expliquer, mais qui vraiment m'anime depuis que j'ai, on va dire, 10-11 ans, de faire tous ces trucs-là, tous ces projets artistiques, tous ces projets qui vraiment, comment dire, qui marquent les gens, on va dire. Et c'est vraiment ce truc-là, cette vision du bonheur, donc qui est très, on va dire, ambitieuse et du coup un peu très risquée parce que si ça marche pas, bah, ça peut me rendre malheureux du coup. Mais j'ai un peu ce côté-là tout en alliant avec une vie perso vraiment remplie où j'arrive à la fois à avoir ces moments-là de vie pro hyper marquée où je fais vraiment tous les projets que je veux et tout en ayant vraiment une vie perso que j'arrive à tenir. Donc c'est très ambitieux, tu vois, c'est vraiment très utopique de tout doit être parfait. Et donc forcément, ça peut être déceptif si j'arrive pas. Mais c'est aussi ce qui me fait rêver. Et j'ai un peu ce truc-là de la fameuse phrase un peu l'espoir fait vivre. C'est que moi, j'ai tout le temps ce truc-là où même quand ça va pas, je me dis toujours ouais, mais attends, c'est pas grave, ça me fait rêver. Donc vas-y, je vais continuer à avancer pour arriver à ce truc-là. Parce que ça me fera toujours rêver. Et je pense que toute ma vie, j'aurai des trucs comme ça qui me feront rêver. Même à 50 ans, si je fais plus YouTube, même si je sais pas, j'aurais déjà fait une série télé incroyable, je suis sûr que j'aurai un autre projet qui me fera rêver, qui me fera avancer, quoi. Et juste, un mini truc pour finir sur une série que j'ai regardée récemment, c'est pour être tout con.
J'ai regardé une série qui s'appelle Normal People, qui est vraiment incroyable, mais on s'en fout ça à la limite. Et quand j'ai regardé cette série-là, au-delà de kiffer le contenu en tant que spectateur, la série, j'ai vu que ça a vraiment marqué beaucoup de gens. Et le premier truc que je me suis dit en finissant de la regarder, c'est wow, j'aimerais trop un jour faire une œuvre, que ce soit une série, un film, une vidéo YouTube, qui marque autant les gens. Et tu as rien de voir ça, je te jure, ça m'a trop motivé. Et vraiment, dès que des fois ça allait moins bien dans ma vie, je te jure, rien que de penser à ça, ça me faisait me dire, mais attends, mais juste continue dans tous les cas, tout ce que tu fais, booste-toi à fond, parce qu'un jour tu réussiras à faire un truc comme ça. Et c'est vraiment, je reprends l'expression, l'espoir fait vivre, c'est vraiment l'espoir de faire de grandes choses qui me motive à me dire, ok, c'est vraiment ce qui m'anime pour être heureux, tu vois. Mais à la fois, ça peut être très risqué parce que si ça marche pas, je sais pas trop comment je vivrai, quoi. Mais bon, pour l'instant, je suis jeune et je me dis, let's go, tout tenter, quoi. Mais je pense que ça, c'est une vision typiquement qui changera en grandissant, quoi. Ah bah ouais, c'est pas... De toute façon, nos réponses, elles sont pas universelles. Hein. Ça se trouve, dans 1 an, tout va changer. Et... Ce serait intéressant d'en refaire un, d'ailleurs. Ouais, carrément. Un an plus tard, que sont-ils devenus? Un an, peut-être, ça paraît tôt, mais tu vois, pourquoi pas dans plusieurs années, on sait pas. Hein. Peut-être qu'on refera un truc. Ça sera trop intéressant. Ouais, quand tu seras au summum des podcasts. Et qu'Ambrio aura une super maison. Faudra envoyer un coursier pour aller chez lui, parce qu'il aura pas internet. Hein, ça rend Et on va finir sur cette super vanne de Léo que j'ai bien aimé. Les gars, franchement, j'ai trop adoré. C'était trop bien. Merci Lucas. Merci Lucas, merci à tous, c'était super. Ouais. Et merci à vous. Je sais pas trop honnêtement. Déjà, si ça va plaire aux gens, à quel point, ça va intéresser des gens. N'hésitez pas à vous déjà à nous le dire, à vraiment faire un retour de éventuellement ce qu'il faudra améliorer, ce que vous avez kiffé, quel sujet on pourra aborder. Je sais pas du tout non plus si on fera tout le temps le même casting, si on sera qu'à 4, s'il y aura plus de gens, si je vais changer de personne ou quoi. Mais en tout cas, l'épisode du regard des autres, je trouve ça trop intéressant. Donc je pense qu'on pourra faire un épisode 2. En tout cas, merci à tous. Et puis que vous regardiez ça sur Spotify. Je sais pas s'il y a un moyen de soutenir, de partager le truc. Je sais pas si ça existe les pouces bleus sur Spotify, des trucs comme ça. Je crois, ouais. Tu peux c'est aimer. possible. En tout cas, n'hésitez pas à faire vos retours. C'est évidemment, ça ferait vraiment super plaisir. Et puis merci à vous les gars. Merci à toi. Et de toute façon, il n'y a pas de secret dans le bonheur. C'est les bagnoles. Quelqu'un a une belle conclusion, là ? Oui, au pire, visez toujours la lune, parce qu'au pire, vous atterrirez dans les étoiles. Ça, c'est bien. Non, c'est mais beau. ça, c'est une c'est super beau. formule On pour peut finir là-dessus. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. Ciao. Ciao. On peut allumer la lumière? Ah, c'est vrai, du coup. Ouais.